c'est absolument parti en couille et que ça s'est absolument pas déroulé comme prévu. Mais genre quand je te dis c'est perdu, c'est genre perdu sa mère. Waouh, ok, là ça va être chaud. Que des routes de merde. Ça puait le joint à 3 km. Il y avait des maisons, je me demande même si elles étaient habitées. C'est digne d'un film d'horreur. Et du coup je me dis mec, je vais rentrer. Et ben vous savez quoi? Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du podcast En long, en large et en travers. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens juste à vous demander s'il vous plaît de mettre un petit 5 étoiles à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast. C'est ce qui soutient mes projets, c'est ce qui soutient les podcasts, c'est ce qui soutient le fait que je vais continuer les podcasts par la suite. Donc je compte sur vous pour aller voter, pour aller, enfin du moins pour aller noter, du moins voilà. Donc si vous l'avez toujours pas fait, là juste avant que l'épisode il commence, hop hop hop, vous avez juste à cliquer sur ma petite tête où c'est écrit en long, en large et en travers et vous tombez sur la notation. Voilà, donc mettez bien 5 étoiles bien évidemment parce que si vous mettez moins, ça me plombe la moyenne. Et voilà, ça, au départ, ça peut paraître un peu bizarre de demander 5 étoiles avant même que la personne ait écouté le podcast. Bon, déjà, je pense que si t'écoutes, c'est que t'es un habitué. Et si c'est pas le cas avec tes nouveaux, je te souhaite la bienvenue. J'espère que cet épisode va te plaire pour un premier que tu écoutes. Mais en fait, le principe du 5 étoiles, c'est vraiment juste pour donner un petit soutien à la personne que tu écoutes, tu vois. Moi, très sincèrement, il y en a que j'écoute, ils méritent pas un 5 étoiles, tu vois. Genre, la qualité est bien, mais je suis pas là à kiffer en mode je vais mettre 5 étoiles. Mais pour le soutien et pour aider la personne qui est en face, bah, ça me paraît super important bah, voilà, de mettre un 5 étoiles pour l'aider dans ses projets. Voilà. Mais je peux comprendre que il faut quand même écouter quelques-uns des épisodes de la personne en question pour se permettre de noter. En plus, je crois que sur Spotify, tu peux pas noter tant que tu n'as pas écouté plusieurs épisodes de la personne. Bref, j'espère que ça va pour tous. Moi, ce matin, là, c'est 9h30, première fois que j'enregistre un épisode de podcast aussitôt. Enfin, en tout cas, d'habitude, j'enregistre toujours après avoir, on va dire, entre terminé, on va dire, les choses prioritaires dans la journée. Là, j'ai voulu rendre le podcast prioritaire ce matin, déjà, d'une, pour être plus en forme, pour être plus énergique, mais aussi, moi aussi, pour faire un test de mon côté, voir si ça me convient ou pas, voir si je préfère tourner un épisode de podcast plutôt le matin, ou alors est-ce que je préfère faire ça plutôt début d'après-midi, pardon, quand j'ai terminé de bosser le matin. Donc là, je commence par le podcast tout naturellement. Voilà, pour faire un petit test dans tout ça. J'espère que tout le monde va bien. Moi, personnellement, ça va. Je me sens un petit peu débordé, un petit peu... Ce matin, je me suis fait la réflexion que je faisais beaucoup de que j'étais peut-être un petit procrastinateur déguisé, c'est-à-dire que je procrastine pas, mais que tu sais, parfois, tu vas faire des choses qui sont pas forcément en lien avec tes objectifs, ou qui ne sont pas forcément, mais tu le fais quand même parce que ça te fait plaisir, mais c'est pas la réelle finalité, c'est pas la réelle chose qui va te mener là où tu as envie d'aller. Donc voilà, ce matin, c'était c'était la petite réflexion matinale où je me suis dit peut-être qu'il y a des choses que tu fais que si je dis ça, c'est parce que, en fait, comme vous l'avez compris dans les précédents épisodes, je passe beaucoup, beaucoup de temps à rédiger et à corriger, à mettre au propre des fiches, des notes que j'avais toutes laissées en bordel pendant des mois, même voire près des années. Donc là, j'ai décidé de tout structurer, de tout ranger. C'est un boulot monstre. Moi, ça me permet de me mettre au clair avec moi-même, toutes ces notes. Et donc là, tu vois, j'en ai fini une il y a pas longtemps. On va dire, on va appeler ça une fiche. Et en fait, si tu veux, bah là, du coup, je passe sur une autre fiche, mais qui pour moi n'est pas nécessaire d'être mis au propre. Et du coup, on va dire qu'entre guillemets, j'ai fini. Et que du coup, bah, à ce moment-là, tu te sens un peu con, tu vois. Tu sais pas trop. Du coup, tu vas faire de la procrastination déguisée. Tu vas peut-être repasser sur la fiche sur laquelle tu es déjà passé pour corriger, etc. Bref, ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans le piège du. Ouais, j'avance un petit peu comme ça dans le flou. Non, non, non. Il faut que tu saches où tu vas. Et surtout, il faut que personne, enfin, faut vraiment que tu te dises et que tu te répètes presque quotidiennement, même 1000 fois dans la journée, en fait, s'il le faut, que personne ne fera les choses à ta place à part toi-même. Donc, l'indécision, c'est la pire chose, d'accord? Il faut un moment prendre des décisions qui vont faire mal. Il y a des décisions qui vont être inconfortables. Il y a des moments où tu vas prendre des risques. Il y a des moments où, voilà, tu seras pas dans le mood, en fait, tout simplement, et tu vas procrastiner au lendemain. Tu vas même demander à tes collègues qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Enfin non, en fait, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de tes collègues, tu n'as pas le temps de quoi que ce soit. Et en plus, toi, à force de demander aux autres gens, au bout d'un moment, tu n'arriveras plus à prendre des décisions par toi-même. Donc c'est pour ça qu'il est super, super important de prendre les décisions par soi-même et de parfois, voilà, prendre une décision rapide, en fait. Arrêter de prendre des décisions lentes. Voilà. C'était le petit mot du matin. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas d'eau avec moi. Donc si tu me permets, je vais juste hop, me lever et je vais aller me chercher une bouteille. Parce qu'il fait super chaud les gars, là on est en pleine période de canicule.
C'est vraiment, ça commence vraiment à être insupportable. Mais voilà, voilà. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une expérience que j'ai réalisée mois d'avril. C'était mi-avril, je crois, ou mi-mars. Ah non, non, c'est bien plus tôt en fait. Non, pardon, je dis une connerie, c'était en février déjà. Donc ça fait déjà 6 mois que j'ai fait ça. C'était en février. Donc le sujet porte hein, sur la purge, porte sur le fait de partir seul pendant quelques temps pour se retrouver avec soi-même. Chose qui a été grave inconfortable pour moi et c'est justement ce dont quoi on va parler dans cet épisode. Donc, pour mettre un peu les choses dans son contexte, déjà, qu'est-ce que j'appelle par une purge? Alors, c'est moi qui appelle ça comme ça, hein, je veux dire, on peut appeler ça comme on veut. Pour moi, une purge, c'est le fait de se purger de l'intérieur, c'est de se purger l'esprit. C'est le fait de tout lâcher, en fait, d'un peu de tout lâcher prise de ce qu'il y a autour de soi et de partir seul avec presque rien. C'est-à-dire, limite, tu pars avec ton carnet et ton crayon et tu pars sans rien d'autre. Donc, tu es vraiment au stade du minimaliste, voilà, qui est très très élevé, mais peut-être pas à ce stade-là. Donc, en gros, voilà, pour moi, la purge, c'est le fait de partir seul avec soi-même et de pas être diversifié par les réseaux, par l'ordinateur, le téléphone. Voilà, vraiment partir seul pendant X temps. Donc ça peut être 2 jours, 3 jours, une semaine, plus, même si tu as vraiment envie de pousser le truc très loin. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait, alors c'était de base 5 6 jours, mais on va revenir après sur comment ça s'est réellement déroulé. Mais voilà, pour moi, une purge, c'est ça, c'est le fait de partir un petit moment tout seul avec soi-même et avec personne d'autre, de préférence. Parce que voilà, le but, c'est de se purger. Quand t'es avec quelqu'un, tu vas sortir, tu vas aller boire des coups, tu vas aller, voilà, moi je vois, tu vois, je suis parti en vacances la semaine dernière pendant 2 jours dans le sud avec un collègue et bah quand t'es deux bah en fait tu profites quoi tu vas manger tu vas te faire de la bonne bouffe etc tu vas aller boire des coups tu vas aller faire la fête tu vas profiter sauf que là la purge c'est absolument pas ça c'est bah, justement le fait de vraiment de bien manger de lire d'écrire voilà de s'instruire c'est vraiment l'absolu le total inverse de ce que tu pourrais faire avec un pote en vacances tu vois même si moi, ça me ferait kiffer de faire ça avec un pote, tu vois, mais il faut vraiment qu'il soit dans le même délire que toi, et je peux comprendre que ça soit pas le délire de tout le monde, tu vois. Genre, tu dis à ton pote, allez, gros, viens, on part, mais par contre, tu pars sans ton tel, ou tu pars avec ton téléphone, mais genre, tu le regardes quasiment pas, et on mange super carré, on fait de la méditation tous les matins, tu vois, on va se balader, genre, on parle de la vie et tout. Pourquoi pas? Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont de ce délire-là, mais bon, je pense que ça se fait quand même assez rare de nos jours. Voilà, c'est peut-être juste moi qui est bizarre, j'en sais rien. Mais j'essaie juste aussi de me découvrir et c'est super important. Donc on va venir sur mon expérience, comme ça je serai un petit peu plus à l'aise sur, bah, sur comment, sur comment vous donner des conseils, etc. J'aime toujours parler de mon expérience un petit peu. Donc en fait, au mois de février, je prends la décision, donc à ce temps-là, je travaillais encore à Leroy Merlin, et j'avais pris la décision parce que voilà, je gagnais plus ou moins bien ma vie, je veux dire, parce que je travaillais beaucoup les dimanches, etc. Donc, euh, donc je m'étais dit, je vais partir quelques jours tout seul. Je vais me prendre quelques jours tout seul dans un Airbnb. Alors le Airbnb, j'avais deux choix. J'avais entre plus dans le sud de la France. Alors sud, c'est un bien grand mot. C'était vers Valence. Donc c'est pas le sud, c'est en direction du sud, d'accord, mais c'est pas le sud à proprement dit. Mais par contre, le deuxième Airbnb, c'était en montagne. Donc c'était vraiment deux total opposés. Et j'ai fait le choix de partir en direction du sud. Et après réflexion, je me dis que j'ai un peu fait une connerie, que j'aurais dû plus prendre en montagne. Parce que pour les balades et tout, c'est trop bien. Bref. Donc je prends un Airbnb situé à Hérôme. Alors je sais pas si certains voient où c'est Hérôme. C'est à proximité, on va dire, ouais, bah, c'est à côté de Valence en fait, hein. C'est littéralement à côté de Valence, ça va être à 10-15 km de Valence. Dites-vous, je suis même pas allé à Valence, quoi. J'aurais pu, hein, mais de mémoire, je suis même pas allé à Valence. J'ai dû aller dans des petits villages autour, mais Valence même, j'y suis pas allé. Donc, je décide de prendre un Airbnb là-bas. Pour la petite mise en contexte, j'étais encore avec ma copine à l'époque, et l'une des raisons aussi qui a fait que je suis parti, c'était parce que ça allait pas super bien entre nous, et que moi, du coup, ça allait me permettre aussi de prendre un peu de recul sur la situation. En fait, mon but était vraiment
de... Tu vois, j'avais, comment dire, je bossais beaucoup trop à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais entre le roi et puis aussi les montages vidéo, ce genre de choses. En fait, j'avais absolument plus de vie et c'est pour ça aussi, c'était l'une des raisons qui faisait que c'était compliqué avec ma copine. Comme quoi, voilà, balancer un 5 étoiles, les gars, parce que, bon, voilà, ça reste très perso, mais voilà, je veux dire, c'est l'une des raisons qui ont fait que ma relation amoureuse n'a pas fonctionné. C'est aussi par rapport à tout ça, tous ces projets, tout ce que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est aussi en partie pour ça. Donc, c'est pour ça que comment dire, c'est pas des lol, comme dirait Jules. C'est pas pour rigoler, tout ce que je fais là, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment professionnel en fait, c'est vraiment pour un réel projet pro derrière. Donc c'est pour ça que j'y sacrifie beaucoup de temps. Et puis voilà, comme quoi, bah, vous voyez, les sacrifices, ça n'a pas forcément que du bon non plus. Après voilà, ça devait se terminer en tous les cas, mais bon, c'est pas réellement le sujet ici. Donc je pars direction Rome, sauf qu'en fait déjà, moi je pars très très mal. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une semaine de purge, bah t'es censé partir en mode balèque, genre t'es censé partir en mode... ouais, en mode, je pose mon micro 2 petites secondes, je bois un coup, vous me permettez. Sans téléphone ou que tu pars avec ton téléphone, mais bon, bref, tu pars avec le moins de choses digitales possible. Et en fait, moi, si tu veux, la veille, j'ai un peu planifié ma semaine, parce que j'avais pris pour 5 nuits, je crois, de mémoire. Donc je partais le lundi ou mardi, je revenais genre le samedi, tu vois, quelque chose comme ça. Et déjà, moi, je pars très très mal parce que j'emmène mon ordinateur. Déjà, j'emmène mon ordi, donc c'est pas une bonne chose. En fait, je m'étais dit, début du séjour, genre style les 2 3 premiers jours, je me consacre à fond sur mes projets. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je m'en souviens, j'avais un podcast à monter avec Michael. Donc si tu veux aller l'écouter, c'est l'épisode numéro 15 qui se nomme Seul face au monde, qui m'avait pris beaucoup de temps à monter en plus. Et puis j'avais donc monté aussi les shorts et tout ça, tout ça. Donc en fait, si tu veux, déjà je partais sur un très très mauvais pied. Et ensuite, on verra par la suite qu'il y a un élément qui a fait que c'est absolument parti en couille et que ça s'est absolument pas déroulé comme prévu. Donc je fais mes affaires, je pars très tôt le... Non, je pars tôt le début d'après-midi, parce que le matin de mémoire j'avais des choses à faire. Donc je pars courant d'après-midi. Je me souviens, je fais des courses avant, bien évidemment pour la semaine pour là-bas. J'avais décidé de rien emmener de chez moi, ouais, je m'étais dit je vais faire des courses. Et au pire des cas, bah, ce qui te sert pas là-bas, bah, tu le ramèneras, tu vois. Donc je pars en direction des Roms, donc je pars début d'après-midi, même voire plus milieu d'après-midi, je crois. J'avais pas beaucoup de route, hein, de mémoire, j'avais 1 heure et demie, 2 heures. Donc j'étais pas non plus très loin, tu vois, si toutefois il se passait même quelque chose là où j'habitais avant, c'est-à-dire sur Lyon, bah, j'étais très vite de retour. Donc j'étais pas très loin, c'était un peu exprès aussi, hein, du fait que j'avais pas... En fait, je cherchais pas à être dépaysé, je cherchais à changer mes habitudes, en fait. Donc même si j'étais à 30 bornes, en fait, ça m'aurait même allé, tu vois. Même si, bon, c'est un peu dommage quand même. Donc le but c'était de partir un petit peu, mais voilà, le but c'était pas de partir aux States, tu vois, ou en Espagne, ou bref, quelque chose vraiment complètement d'excentré. En plus, je voulais pas non plus mettre un gros budget. C'était pas le but non plus. Donc moi, je me trouve voilà, un petit Airbnb sur Rome, c'était en campagne, il était bien sympa, donc j'y vais en direction et tout machin. Et en fait, j'arrive, tu vois. J'arrive, c'est déjà, je crois, 17 h quelque chose comme ça. Donc on est au mois de février, hein, pour recontextualiser. Et j'arrive dans le bled, et gros, c'est perdu. Mais genre, quand je te dis c'est perdu, c'est genre perdu sa mère. Genre, je suis là et je me dis, waouh, ok, là ça va être chaud, tu vois. Parce que moi, je suis très campagne, j'aime beaucoup la campagne, j'aime beaucoup tout ça. Mais par contre, là, c'était vraiment trop campagne, tu vois. C'était vraiment perdu, perdu, perdu. Perdu au fin fond de la campagne. Le village le plus près, c'était peut-être à un quart d'heure. Mais un quart d'heure, genre, t'avais que des routes. En fait, pour accéder à cette maison, t'avais que des routes de merde. Mais genre des routes, mon gars, mais des routes de campagne, full campagne, genre. C'est que des virages et tout. Enfin, c'était pas très très agréable. Et surtout, je me suis retrouvé avec 2 autres gars qui étaient dans le même Airbnb. En fait, c'était une maison sur 2 étages. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. Donc c'était tout un studio aménagé, tout rénové et tout. Il était très sympa. Il y avait vidéoprojecteur, home cinéma. Enfin bref, il était très sympa en fait. Il était très mignon, il était très cosy. Mais c'est vrai qu'à l'étage, il y avait 2 gars qui étaient là. Donc ça avait des gars un peu de chantier, tu vois, qui étaient là, je pense, temporairement. Je pense que c'était leur boîte qui leur payait ces Airbnb parce qu'ils avaient un chantier à proximité, tu vois. C'était des gars en vrai.
Ouais, ils étaient un peu lourdingues, tu vois. Genre, ils se bourraient tout le temps la gueule, tu vois, ils se défonçaient la gueule, ça puait le joint à 3 kilomètres. Et des fois, ils foutaient le bordel jusqu'à 23 h minuit, tu vois, je sais pas ce qu'ils branlaient. Mais moi, d'un autre côté aussi, c'est un peu paradoxal, mais ça me rassurait parce que c'est vrai que d'être tout seul au milieu de la campagne, vraiment, il y avait personne autour, hein. Vraiment, il y avait personne. Il y avait des maisons, je me demande même si elles étaient habitées, tu vois. Donc j'étais vraiment tout seul. Donc j'étais pas vraiment ultra serein, tu vois. Je me dis à n'importe quel moment, à un moment, pardon, il y a un mutant qui venait me bouffer, tu vois. Genre, je me disais vraiment, je suis perdu là. C'est digne d'un film d'horreur, tu vois. Genre, vraiment, il se passait quelque chose. Bah, j'avais aucun moyen d'aller toquer chez quelqu'un à côté si toutefois il se passait quelque chose. Tu vois, j'étais vraiment perdu, de chez perdu. Mais je m'installe, tu vois. Donc, je mets déjà mes choses au frigo de ce que j'avais acheté, bien évidemment, avant. Euh, et, euh, et je m'installe et tout tranquillement. Je m'en souviens, après, j'étais parti pendant au moins 3 à 4 heures. C'était un enfer pour aller chercher un parc pour m'entraîner. Parce que moi, bien évidemment, durant cette semaine de purge, entre grosses guillemets, bah, tu continues de maintenir tes bonnes habitudes, hein. Donc, aussi bien à travers l'alimentation qu'à travers le sport. Il n'était pas question d'arrêter le sport. Sauf que impossible, dis-toi, impossible de trouver quelque chose à proximité, enfin du moins des barres de traction en extérieur et tout. Alors, pourtant j'ai regardé sur internet et tout, il y avait des parcs et tout, mais déjà c'était assez loin. Mais dis-toi, j'ai fait de la route, hein. J'ai fait de la route de ouf. J'ai fait, je te dis, je crois 2 3 heures de voiture à tourner comme ça autour de ce patelin pour voir s'il n'y avait pas des parcs. Je regardais sur internet et tout, il y avait il y avait, tu sais, t'as des sites où ils te montrent un peu les parcs de street workout, tu vois, de ce genre de choses, les parcours santé, comme ils appellent ça. Sauf que moi, j'ai absolument rien trouvé. Il y a un moment, j'ai commencé à rentrer dans un parc, puis c'était déjà genre 19 h, et t'as un mec qui me dit non, non, sortez du parc, c'est fermé. Genre, on va fermer là. Donc, je me dis, ok, d'accord, déjà, c'est un parc qui ferme, genre. Enfin bon, après, je peux comprendre, tu vois, que les parcs ils ferment, mais moi, je me souviens qu'à Lyon, le parc où j'allais, parc de Paris, c'est un parc, bon, il était fermé la nuit, mais tu garais ta voiture à l'extérieur du parc, tu pouvais rentrer dedans, tu vois, sans problème. Là, t'avais un portail, c'était grillagé et tout. Je me suis dit, ok, je vois le délire, c'était ouvert à telle heure le matin. Je me suis dit, ok, bon, vas-y, fais chier, tu vois. S'il faut commencer à s'aligner par rapport aux horaires du parc du matin et tout, non, c'est bon, tu vois. Donc ça m'a saoulé, je suis allé voir ailleurs et tout. J'ai absolument rien trouvé. À un moment, j'étais genre même au milieu d'un espèce de pré. Gros, je me suis demandé ce que je foutais là, quoi. Genre parce que à un moment, le GPS m'emmène vraiment littéralement au milieu d'un pré. C'est-à-dire en mode, il y a un parc ici et tout, je vois une photo, tu vois, mais en fait, j'ai pas compris que c'était une photo qui était là juste pour illustrer, c'était pas la photo du parc en question. Et ça fatigue de ouf, les gars, de parler quand il fait chaud, j'ai la tête qui tourne, les gars. Alors qu'on est le matin, c'est 9h30, tu sais, je suis censé être plein d'énergie. Mais là, je suis vraiment, genre, éclaté ma race. Vraiment, la chaleur, ça éclate. Ouais, je me retrouve dans un espèce de, au milieu d'un pré, etc. Je me demande ce que je fous là. Bon, bref, à un moment, je laisse tomber, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, Thomas, on va pas être là jusqu'à 23 heures à chercher un parc. Tant pis, rentre à la maison et puis on se démerdera avec les moyens du bord, tu vois. Genre, en soi, je fais du poids du corps, donc c'est pas comme si je dépendais d'une salle non plus, donc je pouvais faire quelque chose sans forcément derrière vraiment trouver un parc, tu vois. Donc, je me suis démerdé, j'ai fait avec mes propres moyens. Euh, Je suis vraiment un porc. Je suis vraiment un porc. La bonne franquette, les gars, hein. Moi, je sais que pour celles et ceux qui sont pas habitués, c'est très comme ça les podcasts, hein. C'est très à la cool. Bon, je vais pas non plus péter dans le micro, je vous rassure. Je suis quand même très poli et loin d'être beauf à ce point-là. Mais bref, donc je rentre et tout, je commence à faire mes habitudes. Donc au départ, j'étais grave refait, gros. Parce que, tu sais, j'avais mon vidéo proche. Je vous mettrai des vidéos et photos en description. Maintenant, les vrais savent que je mets maintenant des choses pour illustrer parfois en description. Donc vous avez juste à cliquer sur la description et dérouler. Vous aurez les photos et les vidéos, comme ça vous verrez un peu la gueule du Airbnb. Donc c'était trop cool, en vrai je me plaisais grave et tout. Sur le vidéo pro, j'avais mis en fond un petit fond, tu sais, un petit feu de bois, etc. Je mettais des podcasts et tout sur les home cinéma. Non, franchement j'étais bien et tout, je cuisinais. Enfin j'étais bien en vrai, j'étais tout seul. Ça changeait du fait d'être accompagné, tu vois, quand t'es en couple, parfois tu peux pas faire tout ce que tu veux non plus. Là j'étais vraiment là, je devais rien à personne, j'étais bien, tu vois. Donc le premier soir c'est très bien passé. Mais je t'avouerai que premier soir où je me couchais tout, c'était assez bizarre. Genre ouais, je me sentais un petit peu pas tranquille, tu vois. C'était très, très bizarre. Très, très bizarre. Bon, bref, je me couche et tout.
Le lendemain, je me réveille plus ou moins tôt, vers les alentours des 6h30. Je fais mes habitudes, je fais ma séance de sport, parce qu'à l'époque, c'est vrai que je commençais toujours ma journée par une séance. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je fais toujours les projets avant et ensuite je vais m'entraîner. Ça a ses inconvénients et ses avantages. Parce que par exemple, quand tu as des grosses chaleurs comme ça, bah, tu vas t'entraîner l'après-midi, bah, il fait super chaud. Donc, mais par contre, le projet, bah, une fois que c'est fait, c'est fait. Après, tu vas t'entraîner, tu as la tête vidée, entre guillemets. Que quand tu vas t'entraîner dès le matin et que tu as encore plein de choses à faire dans ta journée, ça peut, ça peut, ça peut impacter ton entraînement, tu vois. Je sais qu'il faut être focus sur ce que tu fais, mais parfois tu peux penser à ce que tu dois faire dans la journée quand tu t'entraînes et c'est hyper déstabilisant. Bref, on n'est pas là pour parler d'habitude. Donc moi je commence ma première journée, tu vois, tranquillement, je suis une formation, je fais mes montages, ce genre de choses. Sauf qu'en fait je me rends compte très vite que le réseau c'est de la merde. Tu vois, je me rends compte que le réseau c'est pas ouf. Déjà les gars en haut, en fait je dépendais de la Wi-Fi, dépendait des gars qui étaient dans le Airbnb en haut. Et je sais pas ce qu'ils ont branlé les gars, mais ils ont débranché la Wi-Fi. Donc ce qui fait moi que j'étais en 4G ou en 5G, et la 4G ou 5G où j'étais, ça captait que dalle. Mais genre que nenni, frère. Et surtout, j'avais pas un forfait limité à l'époque, donc ça me saoulait, tu vois. J'ai pris un Airbnb. Tu payes le Airbnb, tu payes aussi la Wi-Fi. Donc je m'en souviens, j'avais appelé une personne qui était pas très loin, qui était donc le père ou la mère de la personne avec qui j'avais, auprès de la personne auprès de qui j'avais loué le Airbnb. C'était une Russe, je crois. Et donc il y a une personne qui est venue, hein, une personne âgée très gentille, qui est venue bah, remettre la Wi-Fi en haut et tout, donc c'était très cool. Sauf que je me suis rendu compte que même avec la Wi-Fi, le réseau était pourri. Genre en fait, quand il s'agissait d'exporter des choses, ah, le réseau, gros, c'était une misère. Il fallait des heures. Et puis, dès que, je sais pas, moi, t'arrivais à 40-50%, le truc retombait à zéro. Enfin, tu pouvais absolument pas transférer de dossier. Parce que moi, je sais que ça avait son importance de transférer des choses, notamment au niveau des vidéos pour les extraits de podcast, etc. De transférer de ton téléphone à ton ordi. Bah oui, c'est ça quand t'es pauvre et que t'as pas de Mac. Et du coup, t'as pas de cloud. Tu peux pas faire les choses directement via le cloud. Et puis, vu la taille des dossiers aussi, je pense que via le cloud, ça aurait été compliqué. Des dossiers de plus d'une heure, etc. de vidéos, c'est des trucs qui font 5 6 10 10 gigas. Enfin, c'est très très gros. Donc je me rends compte que le réseau est pourri. Et en fait, ça me gonfle, tu vois, ça me gonfle parce que comme je t'ai dit, les premiers jours, en fait, je voulais absolument bosser sur mes premiers jours, sur mes projets, pour qu'ensuite je sois tranquille et que les 2 et 3 derniers jours restants, en fait, que je coupe la poire en deux, tu vois. Que je fasse une partie projet, une partie où je me consacre vraiment à moi-même. Donc en gros, la purge en soi, elle commençait que 2 3 jours après, tu vois. Sauf qu'en fait, je me rends compte que là, je peux même pas bosser sur mes projets. Et qu'il était hors de question que je fasse ma purge tant que mes projets n'étaient pas faits, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte de la place que prenaient les réseaux sociaux dans ma vie. Enfin, du moins de la place que prenaient mes projets dans la vie. Je me suis rendu compte qu'en fait j'étais dépendant un peu de tout ça, tu vois. Parce que moi je sais que je dois me sentir méritant quand je fais quelque chose. Et pour moi je devais me sentir d'être méritant de faire ma purge et d'avoir l'esprit vidé uniquement si j'avais créé le contenu de la semaine, uniquement si j'avais monté mon épisode de podcast. À la base, je m'étais dit, c'est pas grave, ton épisode de podcast, tu ne le sors pas ce mercredi, tu le sortiras le mercredi d'après, tu vois. Parce que je sors un épisode de podcast toutes les 2 semaines, tous les mercredis, je me suis dit, c'est pas grave, ça attendra, pardon, mercredi prochain. Sauf qu'en fait, dans ma tête, je me suis dit, non, tu vois, tu vas faire ton épisode de podcast et tu vas le tourner, et en fait, ça m'a saoulé. Donc le podcast, j'ai eu par chance, j'ai pu l'exporter, enfin l'importer du moins sur mon hébergeur de podcast. Il a pu sortir comme il se doit, mais par contre, les extraits de podcast, les gars, genre les shorts, tu sais ce qui sort, genre après la sortie de ton podcast. Impossible. Donc je l'ai créé et tout, mais impossible. Impossible de les exporter. Impossible de les exporter sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, enfin sur TikTok, enfin impossible de publier quoi que ce soit. C'était vraiment la merde, tu vois. Et genre à ce moment-là, je me suis dit, c'est mort. Moi, je reste pas jusqu'à fin de semaine sans proposer de contenu sur les réseaux, tu vois. C'est un peu triste de dire ça comme ça, hein, mais c'est vraiment là que j'ai réalisé que ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Et que du coup, ça pouvait aussi peser sur les épaules de ma copine à l'époque. Et du coup, je me dis, mec, je vais rentrer. Genre vraiment, en fait, dans ma tête, tu vois, je me dis non, mais tu vois, tu peux pas faire ça. Genre, tu peux pas. Dans ma tête, en fait, ça a traversé mon esprit pendant l'espace de 3 secondes où je me suis dit, vas-y, je rentre, nique sa mère et en fait, je finis ce que j'ai à faire avec
la free, qu'est-ce que je raconte? Avec la fibre qui passe chez moi à Lyon, tu vois. Et en fait, j'y pense une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis quatre fois. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, c'est ce que je vais faire. Mais genre, à ce moment-là, c'est un putain d'échec, tu vois. Ça faisait genre 2 jours j'étais là, je m'étais installé, genre j'avais mis, tu sais, mes affaires dans le frigo, je m'étais fait ma bouffe pour la semaine, je m'étais rangé mes fringues dans le placard. Tu vois, c'est des choses, c'est un peu bête, mais tu t'étais installé et tu dis non, mais t'es sérieux là, genre tu vas vraiment partir pour ça? Et ben, vous savez quoi? J'ai envoyé un message à la proprio euh, et je lui ai dit en fait, bah je me casse. Et en fait, le problème, c'est que moi, il me restait 2 3 jours. Donc, elle a été très gentille de me payer la différence, de me rembourser. Donc, en gros, j'ai payé que les 3 nuits où j'ai passé là-bas. Non, en fait, dites-vous, j'étais tellement saoulé sur le moment, je lui ai envoyé un message à 19 h. Je lui ai demandé si c'était possible d'annuler, genre maintenant, même la nuit, genre dans laquelle je devais dormir. Genre, je crois que c'était le mercredi soir. Et en fait, j'étais tellement saoulé que je voulais partir le soir même. Genre, je me suis dit, c'est bon, je suis à 2 heures de route, je rentre à 21 h, 22 h, et on n'en parle plus, tu vois. Et demain matin, je repars sur les chapeaux de roue. Sauf qu'en fait, elle voulait pas. Et j'allais pas faire le mec chiant, parce qu'en gros, elle a dit que, vu que, je sais plus c'était quoi l'histoire, le bail, c'était des clauses de je sais plus quoi, de contrat, comme quoi il fallait encore que je dorme cette nuit-là, etc. Bon, bref. Parce qu'en gros, il y avait un bail comme quoi, déjà, je crois que c'était un minimum de 3 nuits pour là-bas, pour réserver. Donc c'était un bail comme ça. Donc il fallait que je passe une troisième nuit là-bas. Donc j'ai dit, ok, bon bah tant pis, je vais payer la nuit là-bas, c'est pas grave. Et je vais partir très tôt le matin. Donc je m'étais réveillé à 4 heures, je crois. Enfin, j'avais mis un réveil à 4 heures, mais je m'étais pas réveillé à 4 heures, je vous rassure. Je crois que c'était un truc comme 4h30, 4h45. Parce que je m'étais couché relativement tard le soir, genre 23 h. Et du coup, j'avais genre 5 heures de sommeil dans les dents. Donc j'étais éclaté le matin quand je me suis levé. Mais je voulais partir au plus vite. Vraiment, j'étais saoulé, je voulais me casser de cet endroit. Donc je me casse, il fait encore nuit, bien évidemment. Et j'arrive à l'appart, c'était genre 7h30. Quelque chose comme ça, tu vois. 7 h, 8 h. J'arrive très très tôt. Et je me souviens, ouais, j'étais rentré, frère. Il y a ma copine, elle avait tapé soirée et tout. Donc du coup, c'était un bordel. Donc il a fallu, pendant genre que j'arrive, donc déjà que je range mes affaires, et moi je suis quelqu'un, pour ranger mes affaires, je prends une plombe, et en plus de ça, il fallait que je fasse le ménage dans l'appart et tout, que je range, que je passe l'aspi et tout, enfin bref. Et derrière, pas d'excuses gros. Donc 5 heures de sommeil dans les dents, j'étais éclaté. Derrière, je pars faire ma séance de sport. Donc séance de sport très éprouvante, séance poids du corps. Donc je fais ma séance et tout, je suis éclaté durant la séance, gros, vraiment, je sens que je suis éclaté ma race, mais je me donne comme à fond. Je me souviens que j'avais quand même fait une bonne séance à l'époque, hein. J'avais pas fait une séance merdique. Et j'étais rentré et tout, ensuite j'avais mangé, et ensuite je sais plus ce que j'avais fait. Enfin bref, j'avais pas dormi, hein. J'avais pas tapé de sieste ou quoi. Si, bah justement, après j'avais directement fait ce que j'avais à faire, ce que je pouvais pas faire là-bas, c'est-à-dire... euh, c'est-à-dire en fait les montages, l'export des vidéos, le montage des podcasts, enfin des extraits de podcasts. C'est pour ça que allez me suivre sur les réseaux et tout, parce que tout le contenu que je vous propose, ça me prend une plombe, même aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il faut partir du principe que du lundi matin, quand je mets les pieds au sol, jusqu'au mercredi soir, c'est pas full projet. Je fais d'autres choses dans ma journée, mais en tout cas, t'es sûr que les 3 matins, ils sont blindés par ça. Et en vrai, je pense que je bosse du lundi au mercredi. Je sais pas, on peut compter environ 2 heures, allez, on va dire 5. Ça dépend, on va compter entre 15 et 20 heures de boulot, du lundi au mercredi. Pour tout ce qui est contenu réseau, tout ce qui est écriture de ma newsletter, tout ce qui est moi de mon côté, pardon, de contacter des gens pour les podcasts. Tu vois, tout ça, ça me prend, même le montage vidéo, tout ça, ça me prend entre 15 et 20 heures du lundi au mercredi. Voilà, environ. Donc en vrai, je pourrais faire un 35 heures easy si je faisais durer ça jusqu'au vendredi, tu vois, ça pourrait être un temps plein. Mais bref, donc voilà, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, donc c'est voilà que c'est super important pour moi que vous donniez votre soutien et que vous partagiez, que vous donniez de la visibilité à tout mon contenu. Mais voilà, donc bref, je rentre et tout, je fais mes bails. Mais du coup, parce que après, ce qui s'est passé après, on s'en fout. Du coup, moi, j'ai pu sortir mon contenu, j'étais content. Mais franchement, j'ai quand même pris un sacré coup sur la gueule, hein. C'est-à-dire que j'ai, ouais, très honnêtement, j'ai un peu mal vécu ça, hein. Ça, j'ai considéré un peu ça comme un échec. Et ça a été pas le premier échec en plus, hein. Je crois qu'il y a des échecs qui ont suivi ensuite par la suite, notamment le fait que bah, j'étais plus avec ma copine après. Tu vois, tout ça, en fait, il y a eu quand même pas mal d'échecs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris ça comme des échecs, mais j'ai quand même, comment dire, le- j'ai essayé de relativiser au maximum par rapport à ça. J'ai essayé de relativiser par rapport
à toute... Ouais, j'ai essayé de relativiser, de me dire que c'était pas réellement un échec, tu vois. Je... Mais ça m'a quand même fait mal, tu vois, sur le moment, surtout que bah, j'avais mis au courant mes potes et tout, ma copine aussi, bah, que j'ai mis au courant la veille, que j'ai dit écoute, je rentre. J'étais pas fier, tu vois. J'étais clairement pas fier. Pareil, j'ai des collègues ouais, à qui j'en avais parlé, je leur ai dit bah écoutez, je suis rentré plus tôt. Ça a pas été, ouais, un peu pris ça comme un échec quand même. Tu sais, d'arriver, de faire tes affaires et de repartir 48 heures après, alors que normalement tu devais rester 6 jours. Ouais, ça fait un peu mal à l'ego, mais je me suis dit de toute façon, voilà, c'est une passe comme une autre, et voilà, il faut la passer, il faut l'accepter, ça te forge. Et surtout, je me suis dit, maintenant, tu n'en referas plus la connerie la connerie, ouais, le jour où tu te diras, je refais une semaine comme celle-ci, eh bien, je n'emmènerai même pas d'ordinateur, je n'emmènerai même pas d'agenda. En fait, vraiment, ça serait une full purge, quoi. C'est-à-dire, j'emmène juste un carnet, un crayon, mon téléphone, bien sûr, mais que je laisse en mode avion, que je vais me balader, que j'emmène des livres, parce que dites-vous, j'avais emmené des livres, j'avais emmené mes livres, en fait, je voulais faire une synthèse de chacun de mes livres. Je vais revoir un coup. Je voulais faire une synthèse de chacun de mes livres, un peu de relire quelques extraits, tu vois. Enfin, en fait, d'être à la cool, d'être tranquille, de méditer, pas que le matin comme je fais à ma routine matinale, mais de méditer durant la journée quand je me sens un petit peu tendu, tu vois. C'était vraiment ça le but en fait. C'était vraiment d'extérioriser au maximum et de passer vraiment 2-3 jours, enfin de passer 5-6 jours seul avec moi-même, tu vois. C'est vraiment. Je vais attacher mon micro au col parce que j'en ai marre de le tenir. Hop, je sais pas si ça va faire une différence de son. Je sais pas. Possiblement. Bon, c'est pas grave. Donc je voulais vraiment faire une différence créer une différence dans mon quotidien en fait. C'était vraiment ça l'objectif de base. Et donc voilà, cette purge entre guillemets c'est terminé. Je n'ai fait absolument rien au niveau des livres, je n'ai même pas touché à un seul livre. J'ai médité seulement les matins quand j'avais l'habitude de méditer. J'ai fait mes routines matinales comme d'hab, mais en fait, j'ai rien changé, j'ai juste changé l'endroit en fait. C'est pour ça que d'un côté, j'ai un peu considéré ça comme un échec, parce que c'est quelque chose que j'aurais pu faire chez moi, sans me taper 4 heures de route aller-retour, sans payer un Airbnb à 300 balles. Tu vois, tout ça, j'aurais pu faire chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai un peu considéré ça comme un échec, mais d'un autre côté, je me suis dit, gros, rien n'est un échec en fait. Genre, il faut vraiment partir du principe que tout ce que tu fais ne sert pas à rien. Tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu entreprends, mènera forcément quelque chose. Tu vois, moi ici, ça m'a mené à une leçon. Ça m'a mené au fait que bah, il fallait que j'arrête d'être focus tout le temps sur les réseaux, qu'il fallait que j'arrête de me consacrer à mes projets quand tu décides de ne plus te consacrer à tes projets. L- Voilà, j'ai fait un épisode sur l'échec, je sais plus c'est l'épisode combien, mais il faut absolument pas prendre l'échec comme quelque chose de négatif, hein. C'est positif l'échec, les gars. Il faut vraiment voir derrière ce qui s'y trouve. Vraiment trouver toujours le positif qui puisse s'y retrouver derrière. Même s'il y a des situations où c'est tellement dur de trouver le positif, mais il faut toujours en tirer quelque chose. Tu vois, moi j'en ai tiré que par exemple, je pouvais faire 2 heures de voiture, tu vois, c'est con, mais tu vois, il y a ça, il y a aussi mais aussi le fait de prendre ses couilles en main, tu vois, et de réserver un Airbnb tout seul, de partir tout seul en campagne. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui m'ont forgé. Je suis sorti de ma zone de confort et je suis content au fond de l'avoir fait. Alors, c'est des choses, genre peut-être que j'aurais encore plus regretté, et je me serais encore plus déçu de si j'aurais jamais réservé cet Airbnb. Donc, au fond, j'y suis allé, j'ai pas fait et ça s'est pas déroulé comme prévu, mais je suis entre guillemets sorti de ma zone de confort. Et ça, c'est le plus important, surtout quand il s'agit de se prouver un peu des choses à soi-même. Voilà, de faire les choses et même si tu as échoué, bah, au moins tu as tenté. Voilà, tu as tenté, tu as mis un pas en avant, tu as mis un pas en avant, tu as mis un pas dans un puits, tu as mis un pas dans le vide, t'es tombé, tu t'es cassé la gueule, mais en tout cas, tu as testé, tu l'as fait, et maintenant tu sauras que quand tu mets un pas en avant à cet endroit-là, bah, tu te casseras la gueule. Mais tu l'auras jamais su si à l'inverse, tu, tu n'aurais pas expérimenté. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'expérimenter. Et moi, du coup, ce que je veux vous dire par là, ce qu'il faut sortir un peu de cet épisode, c'est que moi, si je vous conseille, moi, je vous conseille vraiment de faire ça, hein, de partir quelques jours tout seul, sans même parler d'une semaine, mais vraiment pour se couper des réseaux, de se couper du quotidien. Si vous avez une copine, elle comprendra, je pense que vous voulez partir tout seul. Moi, à l'époque, quand ça allait encore bien avec ma copine, elle voyait pas trop d'inconvénients. Bon, forcément, elle était un peu en mode attends, tu pars sans moi et tout, mais
Mais en vrai, si ta copine t'aime beaucoup, t'aime sincèrement, elle va relativement faire confiance déjà pour savoir que tu vas pas aller ailleurs. Et puis si t'es quelqu'un d'honnête, etc. Et puis surtout si elle comprend, si elle capte vraiment que c'est une semaine de purge, c'est-à-dire que tu vas pas aller te bourrer la gueule ou quoi, tu vas te purger, tu vas être tout seul avec toi-même. Après, rien ne t'empêche d'aller te balader, d'aller rencontrer de nouvelles personnes, ouais, de sociabiliser, etc. Ça peut être aussi hyper intéressant pour une semaine de purge. Mais voilà, il faut. De toute façon, une relation, ça doit se baser sur la confiance. Donc, si ta nana ou si ton mec ne te fait pas confiance vis-à-vis de ça, faut peut-être revoir certaines choses. Voilà. Donc, parce que c'est pour ton bien-être. C'est pour ton bien-être si tu pars tout seul. C'est pour ton bien-être si, voilà, si tu fais les choses pour toi-même, c'est pour ton bien-être. Donc, c'est vraiment super, super important que ton ou ta partenaire comprenne ça. Voilà. Donc moi, ça s'est pas fait comme prévu. Mais je suis quand même parti tout seul de 3 jours et autant vous dire que bah, j'ai très l'habitude d'être tout seul et puis je pense pas faire ça tout de suite pour la simple et bonne raison que bah, moi j'ai déménagé tout seul il y a quelques mois et je suis très souvent tout seul et je vois absolument pas l'intérêt de faire ça ailleurs, tu vois. Euh, Peut-être même ce serait l'inverse, tu vois. Ça serait d'aller sociabiliser, de sortir un peu avec des gens, tu vois. Ça serait l'inverse de la purge que je m'étais imposé il y a 6 mois maintenant, déjà 6 mois. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je suis repassé par ce bled il y a quelques jours quand je suis remonté du sud avec mon pote. Et je me suis dit, mec, c'était vraiment absolument perdu, quoi. Genre, tu vois, si je devais repartir, je repartirais pas dans des coins comme ça. Parce que c'était déprimant. Genre, il y avait absolument rien. Moi qui, encore une fois, très campagne. Voilà. Après, c'est à vous de voir, hein. Pour une semaine de purge, le mieux serait la campagne. Mais après, si vous allez en ville, voilà, je vois pas d'inconvénient. Mais voilà, plus le calme y règne, mieux c'est. Je pense que c'est mieux, effectivement. Ça correspond plus avec, ouais, avec le mood de la purge. Après, voilà, vous de voir, est-ce que vous voulez faire plus une purge, plutôt, voilà, tourner sur le fait d'être tout seul avec soi-même, ou alors le total inverse de sociabiliser, etc. Ça vous de voir, c'est en fonction de votre mood. Voilà, en fait, le tout de la purge, c'est de sortir de son quotidien, c'est de sortir de, de sa zone de confort, encore une fois. Donc si vous avez pas l'habitude de faire ça et que c'est quelque chose qui vous choque de partir un peu tout seul, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive beaucoup chez les jeunes ouais, un peu de mon âge, de 20, 22 ans, même, voire un peu plus. Tu vois, j'ai un pote récemment qui m'a dit aussi, j'aimerais partir tout seul, tu vois. Parce que je pense que ouais, c'est des choses dont les gens n'ont pas l'habitude de faire et ça peut paraître grave excitant comme ça. Et je confirme, ça l'est. Après, voilà, faut faire attention à ne pas trop dévier et surtout être en accord avec soi-même. C'est-à-dire, juste avant que tu partes, tu dis, ok, j'y vais pour sociabiliser, tu vas sociabiliser. Tu restes pas chez toi. Tu te dis, j'y vais pour lire des livres, tu lis des livres. Tu fais pas, t'es pas sur ton téléphone là à scroller sur Insta. Tu te dis, j'y vais pour bosser, j'y vais juste uniquement pour travailler. Eh bien, tu y vas juste avec ton ordinateur et juste tu travailles. En fait, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous partez une semaine, mais c'est partir une semaine pour sortir de votre quotidien. Donc si t'as pas l'habitude de bosser, tu as du mal à te concentrer chez toi, bah, ça peut être une super chose de partir une semaine et d'amener ton ordinateur et de bosser et d'être focus pendant une semaine. Aussi, bien évidemment, il faut avoir les moyens de se prendre un Airbnb, voilà, ça j'en ai bien conscience. Ça a quand même un petit budget. Moi à l'époque, alors vu que j'avais pas payé toutes les nuits, ça ne m'était pas revenu très cher, mais bon, si tu reviens à un péage, essence, tout ça, bon, c'est quand même quelque chose qui te revient à bien 200-300 euros quand même, tu vois. Donc il faut quand même y réfléchir un peu en amont, mais moi je dirais, voilà, ça vaut quand même le coup si ta semaine sert réellement à quelque chose, si elle te permet de te sortir de ta zone de confort, eh bien ça peut être vraiment très très intéressant. Voilà. Voilà, ça fait 40 minutes qu'on tourne, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Euh, ouais, non, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Voilà, J'espère que l'épisode vous a plu, il est un peu plus court que d'habitude, et puis moi ça tombe bien parce que comme je vous l'ai dit, c'est la première action de ma journée, et j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à faire après, donc c'est pas plus mal. Prenez soin de vous, voilà, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. Aujourd'hui j'étais un peu plus en mode tact, tu vois, j'étais en mode un peu moins en mood, enfin un peu moins en mode posé que d'habitude, mais j'avais pas forcément envie ce matin. Voilà, il y a des moods comme ça, il y a des jours où j'ai envie de parler un peu plus vite que d'autres. Et puis voilà, n'oubliez pas de soutenir le podcast. Je donne le meilleur de moi-même pour vous donner le meilleur au quotidien. Moi, je donne aussi le meilleur moi-même de mon côté pour me développer personnellement et que ça puisse avoir des répercussions positives sur vous à travers mon contenu. Et puis voilà, quoi, j'essaye aussi tant bien que mal, de construire un environnement sain autour de moi, que ça soit social ou digital.
Ce qui est pas forcément évident parce que je suis très introverti et qu'au fait, au final, je sors très peu de chez moi. Mais tu vois, ça m'a fait grave du bien de partir 2 3 jours avec un collègue là dans le sud. J'ai vraiment décroché pour le coup. J'ai vraiment décroché de mon quotidien, j'ai vraiment profité, tu vois, je me suis mis, enfin, tu vois, c'est bête, mais des moments où juste je me posais au bord de la piscine et genre j'étais là à bronzer et genre je m'endormais et je pensais à rien. Genre c'était incroyable. Genre cette sensation et le soir tu te dis tu vas partir avec ton pote boire un coup en terrasse, tu vas aller manger, pas healthy parce que même si on est resté quand même très healthy je trouve pour des vacances. Chose aussi dont je suis content, c'est de trouver son juste équilibre au niveau de l'alimentation, même en vacances. C'est pas parce que tu pars en vacances qu'il faut non plus constamment bouffer comme un porc. Tu peux bouffer tout en te. Tu peux bouffer des choses saines, t'es pas obligé de bouffer que des burgers, des pizzas. Tu peux aussi manger tu vois, des salades César, des bails comme ça, c'est trop cool. Mais bref, moi ça m'a fait réellement du bien. Mais si ça m'a fait réellement du bien aussi, et tu vois, on revient un peu sur ce que j'ai dit avant, c'est que j'ai fait pendant. On est parti le mercredi, du mercredi au samedi. C'est que enfin, du jeudi au samedi, pardon. Donc c'était vraiment très court, hein. Mais moi, ça a été suffisant pour moi pour sortir un peu de ma zone, enfin, de mes habitudes quotidiennes, qui commençaient à être un peu pesantes. C'est vraiment du lundi au mercredi, les gars, j'ai absolument pas arrêté. C'est du lundi au mercredi, c'était non-stop. Genre, déjà, notamment au niveau des projets, surtout que j'avais un podcast à monter, j'avais après tous les extraits qui suivent derrière, contacter des gens, écrire ma newsletter, écrire les scripts, tourner des vidéos, des shorts, enfin en fait tout ça du lundi au mercredi, en plus de ce que je m'impose à côté, de la rédaction de mes fiches, de travailler sur moi-même à travers des formations, ce genre de choses. Waouh, je suis arrivé le jeudi matin, et même le jeudi matin j'avais encore des choses à terminer. Je me suis levé très tôt, aux alentours des 5 heures, pour terminer ce que j'avais à faire. Après voilà les gars, c'est une histoire de priorité, c'est une histoire d'organisation aussi, tu vois. Moi voilà, après je suis parti jeudi, je me suis senti plus que légitime à partir. C'est pour ça aussi que je pouvais partir les yeux fermés sans culpabiliser de quoi que ce soit. Si j'aurais rien fait de tout ça, si je serais parti le lundi et que je savais que quand je revenais, je devais bosser, je me serais pas senti bien, tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi c'était important de partir après avoir bossé. Mais voilà, c'est une question d'orga et c'est une question de visu, tu vois. Moi, il y a des gens, ils vont m'écouter, ils vont me dire, t'es un taré, tu vois. Genre, pars une semaine en vacances déjà, et puis t'es pas obligé de t'imposer autant de pression. Mais pour moi, c'est nécessaire si tu veux avancer, en fait. Genre, personne d'autre va te mettre un coup de pied au cul que toi-même. Tu vois, ça, il faut te le répéter quotidiennement. C'est que quand tu vas être devant ton PC ou que tu vas être devant quelque chose que tu dois faire depuis des plombes, et que t'es là, t'es en mode non, vas-y, allez, je prends mon temps. Oh gros, non. À un moment, faut être en accord avec toi-même, hein. C'est personne d'autre va le faire à ta place, hein. Il y en a, ils sont encore chez papa et maman, c'est bien, tu vois, mais même quand t'es chez papa et maman, c'est pas papa et maman qui vont te pousser à faire de bonnes actions. Alors après, c'est le cas pour certains, et c'est le rôle des parents, bien évidemment, mais il y a un moment, il faut prendre les décisions par toi-même. Quand t'as 16 17 ans, que t'es encore sous le toit de tes parents, tu dois te mettre au sport, tu te dois de lire des livres, tu te dois de te former à travers des vidéos, à travers ce genre de choses. Tu te dois d'être responsable de toi-même le plus tôt possible dans ta vie. Voilà, que tu sois sous le toit de tes parents ou non, c'est super important. Et tout ça pour dire que, voilà, moi j'ai bossé 3 4 jours non-stop, mais voilà, ça me sentait essentiel. Et moi, je me sens bien comme ça. Il y en a certains, ils vont rien branler, ils vont partir en vacances, ils vont se sentir bien. Mais tant mieux pour vous. Moi, c'est pas du tout mon cas, tu vois. On est tous différents sur tous les points de la vie, hein. On est tous authentiques. On est tous, du moins, comment dire, incomparables les uns des autres. Ça, je le dis bien assez dans mes shorts pour vous sensibiliser. C'est qu'on est tous différents sur tous les points. Donc ça sert à rien d'un autre côté. Moi, quand je vous donne des conseils, c'est à prendre avec des pincettes. D'accord? Vous faites en fonction de vous, en fonction de vos expériences, en fonction de vos goûts et vos couleurs. D'accord? C'est pas à prendre au pied de la lettre. D'accord? Même les podcasts, etc. Moi, je parle parce que ça me fait du bien. Mais c'est aussi pour vous donner des conseils derrière. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer à la lettre ce que je fais. Vous n'êtes pas obligé de partir 4 jours dans le sud, enfin 4 jours auprès de Valence, à Rome, dans un Airbnb à 300 € parce que j'ai pris ça. Tu vois. Après, je pense pas que vous soyez aussi bête pour vraiment prendre les choses vraiment au pied de la lettre à ce niveau-là, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire une semaine de purge dans votre chambre. Vous pouvez faire. En fait, la vie est tellement. En fait, il y a tellement de choses qui s'offrent à vous. Après, voilà, c'est à vous de prendre les choses en main et surtout d'être en accord avec vous-même. Mais pour ça, il faut faire des erreurs. Bien évidemment, tu peux pas dès le départ savoir que tu veux telle ou telle chose dans la vie. Tu peux pas savoir
que telle ou telle chose fonctionne, il faut tester, il faut appréhender les choses, il faut prendre des risques, il faut perdre de l'argent, il faut, il faut faire des choses qui sont en accord avec toi. C'est pas parce que des gens font ça que tu ne dois pas faire ça. Voilà. Parce que sinon, tu vas être frustré, tu vas pas faire les choses qui te font plaisir. Il faut faire des choses qui te font plaisir dans la vie, tu vois. Il faut te faire des choses qui te font kiffer. C'est pas parce que des gens ne le font pas, qui vont te dire t'es malade de faire ça, t'es malade de faire ça, on s'en branle. D'accord? Si toi ça te fait plaisir, ça te fait kiffer de le faire, en fait fais les choses que les autres ne font pas. D'accord? Ça fait très entrepreneur tout ce que je dis là, mais à un moment, il faut savoir les choses. Si tu fais 1% de ce que 90% des gens ne font pas, eh bien, il y a bien un moment donné, ça va payer. Il y a bien un moment donné, tu vas te différencier des autres. Si ton but dans la vie, c'est de réussir, et réussir à grande échelle, on va dire, si tu veux avoir de l'influence sur les autres, etc., bah en fait, c'est super important de faire les choses que les autres ne font pas. Moi, ça m'arrive des fois, et je dis pas ça parce que je veux faire partie des 1%. Si je le suis, tant mieux. Si je le deviens pas, tant pis. En tout cas, je me donne l'opportunité chaque jour de l'être. C'est que les gens, ils vont dire, ah, t'es malade et tout. Moi, ça m'est déjà arrivé que des gens me disent, mais t'es fou et tout, machin. Mais moi, tu vois, derrière, soit j'argumente de façon constructive, soit je rigole et je me dis, ouais, peut-être. Mais genre, moi, au fond de moi, je sais que ça me correspond et je sais que c'est des choix qui sont réfléchis. Je sais que ça correspond à mes objectifs. C'est pour ça que c'est super important d'avoir des objectifs, d'avoir une ligne directrice, de te poser régulièrement la question de si ce que tu fais là, ça a un lien avec tes objectifs. Est-ce que ça te fait avancer toi personnellement? Voilà. Je me suis excité en l'espace de 8 minutes là, mais tu vois, ça me fait du bien. C'est la petite phrase de fin. Mais enfin, la petite phrase, c'est le discours de fin même. Mais voilà, ne vous apitoyez pas sur ce que font les autres, sur ce que vous disent les autres. Faites ce qui vous fait kiffer. Parce que si certains, tu les écoutes, tu feras rien de ta vie. Tu feras rien de ta vie, tu n'avanceras pas. D'accord? Parce que déjà que les choses, je trouve qu'elles prennent déjà suffisamment de temps. Moi, je le vois. Je m'investis vraiment sur moi-même. Je m'investis vraiment avec moi-même. Et c'est pas égoïste, mais ça me prend déjà beaucoup de temps. Mais alors, je me dis, quelqu'un qui, en plus de ça, écoute les autres et qui a des influences plus ou moins négatives, mais en fait, le gars, il avance vraiment à 3 à l'heure. Donc, c'est vraiment important de faire les choses pour soi et de ne pas faire les choses pour les autres et de ne pas écouter ce que pensent les autres. Alors, après, certains vont te dire des choses, et des fois, il faut quand même les écouter, tu vois. Il faut quand même les écouter parce que, tu vois, ça peut faire sens aussi dans ton interprétation sur ce que tu veux faire plus tard, avec ce qui est en corrélation avec tes objectifs. Mais si toi, tu le sens, si toi, tu le sens, si toi, tu es confiant envers la chose, alors c'est le plus important. Si toi, tu es confiant, pourquoi t'irais trahir cette confiance avec la vie des autres? Pourquoi tu irais gâcher une potentielle opportunité derrière, juste le fait d'avancer vers ce que tu as envie d'avancer, parce que des gens t'auront dit non, il ne faut pas le faire. Parce que certains déjà vont te dire non, mais fais pas telle ou telle chose. Et des fois, c'est ces choses qui te paraissent inconfortables, sur lesquelles tu vas peut-être perdre de l'argent, etc. Ces étapes qui vont te mener là où tu as là où tu as envie d'aller derrière. Mais si tu gâches, si tu fais pas ces étapes, tu ne le sauras jamais en fait. Tu ne sauras jamais si tu peux aller au bout des choses. Tu ne sauras jamais si tu peux aller là où tu as envie d'aller réellement. Donc, c'est super important de ne pas écouter les autres, à condition de bien évidemment les écouter quand même, d'avoir une oreille sur ce qu'ils disent, surtout quand par exemple c'est tes parents ou c'est des personnes positives dans ton entourage social. C'est important de prendre et de fois se remettre en question, mais ça doit en aucun cas te décourager dans ce que tu veux faire. Moi, il n'y a pas si longtemps, il y a une dame dans le milieu administratif, je ne dirais pas quel était le rendez-vous et quel était le motif de ce rendez-vous, car c'est personnel, mais il faut savoir une chose, c'est que cette dame-là m'a clairement dit « Ah mais vous voulez faire ça? Ah mais non, non, mais il y a trop de concurrence dans ce milieu-là, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, puis il faut faire ci. » En fait, la dame, mais madame, merci infiniment d'avoir voulu me décourager. Parce que moi, ça me donne encore plus de force. Ça me donne encore plus de force et surtout, et sans avoir d'a priori et surtout sans jugement de ma part, mais ça me donne encore plus ce regard que j'ai sur les gens de ce type-là, qui ont 65 balais et qui sont derrière un bureau à faire de l'administratif à cet âge-là. D'accord? Si tu es à cet âge-là, derrière un bureau à 65 balais, bon, t'avais pas 65 balais, peut-être 60 berges, j'en sais rien, mais c'est que tu as l'esprit fermé. D'accord? C'est que tu as l'esprit fermé, c'est tout. C'est que tu as l'esprit fermé. Et je critique pas les gens qui travaillent derrière un bureau à 50-60 piges, d'accord? Moi, c'est chacun leur vie, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, c'est pas ma vision de la vie, voilà. Mais à un moment donné, je voulais lui dire, enfin, dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est bon. Genre, ça aurait été le président qui me dirait ça, ou quelqu'un qui est genre, vraiment,
qui a réussi, qui a entrepris des choses dans la vie et qui s'est pas juste tenu à être derrière un bureau, à toucher le SMIC à 60 balais. Et tout ça, et ce, toute sa vie. Ça aurait été une personne qui aurait été un petit peu plus, qui en aurait valu la peine en fait, d'accord? Qui aurait réussi vraiment, réellement dans la vie, qui aurait entrepris des choses, là j'aurais écouté, là j'aurais pris des notes, là je me serais remis en question. Mais alors là, c'est hors de question que je me remette en question. À un moment, c'est une histoire de priorité, c'est une histoire de qui est-ce que tu écoutes et qui est-ce que tu n'écoutes pas. Voilà. Donc, faites ce que vous avez envie, écoutez les autres, mais prenez des pincettes, surtout vis-à-vis des gens qui sont négatifs et par rapport aux gens qui sont positifs. Eh bien, amenez leurs arguments à votre potentielle interprétation vis-à-vis des choses. Modifiez peut-être un petit peu les choses, mais en aucun cas, il faut vous bloquer sur ce que vous aviez prévu de faire et surtout vous bloquer sur vos rêves, sur ce que vous avez envie de faire de votre putain de vie, les gars. C'est super important. Voilà, allez. Parce que on avait terminé à 40 minutes, mais bon, au final, c'est bien, ça rajoute un peu de timing. J'espère que cette partie un peu freestyle à la fin vous aura plu. Moi, si je vous envoie tout ça, c'est parce que tous les matins dans la glace, j'essaye de m'envoyer toutes ces choses aussi en me regardant dans les yeux et de me convaincre que c'est la bonne chose de ce que je fais tous les matins, de ce que je fais tous les jours. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important. En espérant vous avoir apporté le maximum de motivation, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et de mettre un avis aussi sur Apple Podcast, de partager le podcast, vous pouvez le partager à vos amis, vous pouvez le partager en story, vous pouvez le partager à votre tante, à votre oncle, à votre père, à votre mère. En fait, toutes celles et ceux à qui ça peut aider, ce podcast, à qui vous pensez que ça peut aider. Même une histoire de timecode, tu vois, genre pas le podcast en entier. Si tu penses, par exemple, que de 40 à 50 minutes, ça valait plus le coup que de 1 seconde à 40 minutes, eh bien, tu peux envoyer le podcast à la personne et dire, tiens, écoute ça de temps à temps. Tu vois, le podcast, c'est ça qui est bien, c'est que tu écoutes ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Le podcast, c'est magnifique, c'est beau. Bref, c'est pour ça qu'on va perdurer sur le long terme et qu'on va donner le maximum de soi-même pour la suite. Voilà, il y a du lourd qui arrive. Voilà, on va même préparer. Ouais, bon, je vous dis pas, mais il y a du lourd d'arrive. Il y a du lourd d'arrive. Il y a du lourd qui arrive. Donc, on se donne au maximum au quotidien. Et je vous promets de vous offrir du contenu de plus en plus quali par la suite. En tout cas, pour le moment, on s'attache à des choses plutôt simples. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que je donne le meilleur de moi-même au quotidien et je fais en sorte de retranscrire tout cela auprès de vous le plus possible. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'on fait ça, pas pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao tout le monde et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao.